Hello, hello les amis, coucou, c'est Joyko. J'espère que vous allez bien et que voilà, vous passez de bons moments. Quant à moi, voilà, je suis heureuse de me retrouver à nouveau ici avec vous sur nos tabous. Vous avez dû remarquer que voilà, il y a eu une petite coupure, ça fait un moment que je suis pas venue ici. Voilà, j'avais besoin de prendre un petit peu de recul parce que c'était un petit peu le boxon de mon côté. Et vous savez que chez nos tabous, on avance un petit peu à l'intuition. Et je vous cache pas que j'ai eu pas mal de révolutions internes à faire. Et donc, c'est ces petites révolutions qui m'ont un petit peu forcé à prendre du recul et à m'isoler un petit peu. Je sais pas si c'est le cas pour vous, pour beaucoup d'entre vous en ce moment, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu besoin de se mettre à l'écart, d'observer et puis voilà. Ne vous culpabilisez pas d'avoir l'impression de ne rien faire ou de juste rêvasser comme ça ou d'avoir une grande envie de vous retrouver avec vous-même. Je crois que c'est important. Et surtout qu'en ce moment, l'action, hein, peu importe laquelle, est valorisée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit futile, est valorisée. Et donc, faisons les choses à notre rythme et dévoilons ce qu'il y a surtout à dévoiler, euh, que lorsque le besoin et l'envie se fait réellement ressentir. Alors, si vous avez remarqué, je suis au Cameroun, à Yaoundé, et voilà, il fait pas très beau, hein. C'est le climat yaoundéen, on m'a dit. Surtout que ça, en ce moment, c'est la grosse saison des pluies. Donc voilà, il y aura pas de soleil, mais je l'ai dans le cœur en fait. Et justement, en parlant de cœur, je voulais avoir un échange de cœur à cœur avec vous d'ici, histoire de faire un petit point sur pas mal de petites choses. Parce que, en fait, je me rends compte à quel point je suis condamnée à être moi-même, et vous aussi sûrement. Et le fait d'être condamné à être soi-même me fait prendre conscience à quel point je n'y peux rien avec ça. Et donc, j'ai pris un petit peu le temps de voir comment est-ce que on peut mettre des petits mécanismes en place, histoire de s'accorder avec soi-même. Mais c'est sans compter justement sur l'extérieur, l'environnement et les événements qui nous tombent souvent dessus sans crier gare. Et j'ai remarqué qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de changements et des changements qui emmènent des questionnements, pas mal de questionnements et qui engendrent des peurs, des angoisses, des inquiétudes. Et plus nous sommes dans cet état et plus notre réflexe est d'aller chercher une aide extérieure, comme j'appelle des béquilles, et de chercher voilà une aide, soit celle des gourous, soit celle de l'autorité, soit celle de voilà toutes les personnes que voilà je j'ai même plus envie de citer ici parce que on les cite souvent tellement sur nos tabous que euh, ça nous apporte pas forcément la solution, hein. Nous pouvons nous rendre compte que voilà, malgré le fait de chercher à gauche et à droite, ça nous apporte pas toujours les solutions et la paix qu'on recherche. Alors, si vous êtes OK, allons voir comment se prémunir des tourments extérieurs et les dépasser sans trop se ruiner. À tout de suite. Avant de commencer, je voulais répondre à une petite question dont plusieurs d'entre vous m'ont demandé, en fait, m'ont posé une question, à savoir pourquoi est-ce que j'ai nommé le concept nos tabous. En fait, quand on pense à nos tabous, on pense à les libertés, on pense à la chose, on pense aux choses interdites et tout ça. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Je suis désolée hein, pour ceux qui vont être déçus, mais je me suis un peu euh, je me suis inspirée de mai 68 en fait. Bon, c'est vrai que le mot déjà, le nom no tabou, c'est très, comment dire, c'est très sexy, c'est la liberté. Et nous, chez No Tabou, vous savez qu'on aime ça, la liberté. Mais le concept no tabou de mai 68 prenait plutôt la liberté dans certains domaines de l'existence. Je vais pas critiquer le concept, mais pour moi, mai 68 mettait plus prenait plus liberté, mais pour des choses extérieures. Donc voilà, on voulait affranchir la société euh,
de tous les tabous archaïques, donc que ce soit le travail, que ce soit dans le travail, que ce soit dans pour le corps, dans la famille, que ce soit la parole, que ce soit le sexe, ouais, beaucoup de sexe parce qu'on a beaucoup libéré le sexe. Mais on voulait affranchir la société de toutes ces choses plutôt par en se basant sur des justifications plutôt intellectuelles. Et cette révolution, elle était portée sur la libération radicale de la modernisation. J'ai bien l'impression que ça fonctionne bien. Mais il y a qu'à voir l'état quand même de l'état d'esprit de la société dans lequel on se retrouve aujourd'hui pour voir que voilà, ça a bien fonctionné, on a bien libéré les choses. Et pour ne rien perdre de ce super concept hein, et de son nom que je trouve très mature, très sexy, bon bah j'ai décidé de faire le concept No Tabou, mais avec un retour en arrière de l'archaïsme en fait. Nous avons décidé sur No Tabou, parce que je suis pas toute seule hein, sur No Tabou, de faire la révolution, mais cette fois-ci de l'intérieur, en considérant que on a acquis assez de liberté et de permissivité comme ça pour pouvoir avancer déjà tout seul et pouvoir avancer aussi mieux avec les autres. Parce que si on regarde finalement, si au fond on a tous ces acquis et toutes ces libertés et qu'on n'est pas heureux, à quoi ça sert d'avoir fait cette révolution? À quoi ça sert de s'être révolté finalement? Et donc sur nos tabous, on a décidé de remettre au goût du jour les fondamentaux parce que c'est important, pas le passé, hein, mais les fondamentaux, de remettre au goût du jour toutes ces valeurs qui pour nous sont finalement intemporelles. Sur nos tabous, on a décidé de s'affranchir d'une liberté mal dirigée et qui, la plupart du temps, est mise en place par des sociétés qui sont bourrées de complexité énorme. On veut bien être libre, ne pas avoir de tabou, vivre sans chichi, ne rien s'interdire, mais tout ça dans le respect de d'abord ce que nous sommes, de qui nous sommes, dans le respect d'une certaine éthique et surtout dans le respect de la communauté en fait. Et pour moi, voilà, en quelques mots, ce que c'est que nos tabous, c'est une famille d'âmes qui veut se donner finalement une réelle valeur. On entend beaucoup parler en ce moment de révolte. Révolte par-ci, révolte par-là, la révolution, la révolution. Nous aussi, on a décidé sur nos tabous de se révolter, de faire notre révolution, mais de l'intérieur. On vit, on expérimente, on apprend et on grandit grâce aux micro-révolutions que nous vivons tous les jours. Et parfois même sans en être conscient, sans s'en rendre compte. Mais pour que ces révoltes se fassent aussi en douceur, il faut être conscient déjà d'une chose qui est très importante, une chose primordiale, c'est à savoir le fait de savoir qu'on est en vie. Euh, de mon humble interprétation que j'ai de l'expérience, de ce qu'on appelle une expérience, pour moi, c'est de vivre une situation, quelle que soit la situation, qu'elle soit agréable ou désagréable, hein, selon l'histoire qu'on va se raconter, et puis d'en faire une richesse déjà pour nous et aussi d'en faire un héritage pour les autres. C'est finalement un petit peu ironiquement de découvrir et apprendre par soi-même et parfois même à l'aveuglette. Apprendre par soi-même n'est pas toujours une chose facile. C'est pas facile et ça peut même être douloureux. Ça peut être douloureux parce que tu dois regarder les choses en face sans y mettre d'enrobage ni d'artifice. Mais c'est aussi douloureux parce que pour apprendre, il faut parfois se défaire de l'intellect, se défaire des choses qu'on nous a appris dans notre conditionnement, se défaire de toutes ces choses qui ne sont pas forcément adaptées à tous les types d'événements qu'on vit, qui nous tombent dessus dans notre vie.
Apprendre demande aussi de laisser tomber tous nos acquis. Ça demande de laisser tomber nos connaissances et ça demande de regarder les choses avec beaucoup de froideur. Les acquis et les connaissances servent. Ça sert toujours, je peux pas cracher dessus parce que voilà, c'est grâce à elles aussi que je peux dialoguer, échanger avec vous ici. Donc voilà, mais on doit quand même reconnaître que ce sont des choses qui sont acquises par la répétition et élaborées par les autres, à qui je dis d'ailleurs un grand respect. Mais est-ce que si on veut réellement apprendre, est-ce qu'il faut pas finalement se défaire de tous ces mécanismes qui nous empêchent de se découvrir, de se connaître aussi et surtout de traiter sans comparaison ni jugement les événements qui nous arrivent avec suffisamment de conscience et d'intelligence. Nous avons donné la clé de notre intelligence et de notre vie à une autre personne en général, euh, en croyant que cette personne allait mieux s'occuper de nous. Mais par exemple, moi par exemple, combien de temps est-ce que j'ai réellement à mettre dans la journée pour les autres? Combien de temps? Quand je me lève le matin, elle me dit voilà, je vais prendre 5 minutes pour voilà écrire un message, pour prendre des nouvelles. Combien de temps on met dans la journée pour une autre personne? Et et si même on libère du temps, c'est pour transmettre aussi notre conception des choses. Ce que nous, comment nous on voit la vie, comme je fais ici avec vous, sur nos tabous par exemple. Je ne peux partager que ce que j'ai. Ce n'est pas la vérité absolue et ce n'est pas la vérité, mais c'est la mienne, c'est ma réalité. Et si je partage aussi cette réalité et ma compréhension de certaines choses, c'est parce que c'est le seul héritage que je peux transmettre et qui, j'espère, par le biais des mots, peut redonner de l'espoir à ceux qui captent le message que j'envoie. Ce message qui pourra peut-être soit ouvrir l'esprit, soit élargir, soit, je sais pas, aller faire tilt dans l'esprit de quelqu'un. J'essaye d'envoyer ces messages en trouvant les bons mots. Parfois, je fais ma pseudo-intello pour faire passer le message aussi. C'est rigolo quand je m'écoute. Parce que nous le savons que les mots peuvent devenir aussi des prisons si on ne s'en sert pas de la bonne façon. Donc alors, si on confie notre notre unique vie à une autorité, à une personne quelconque, on lui donne un petit peu la latitude de faire de nous ce qu'il veut, ce qu'il désire. Le souci, c'est que chacun de nous n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, et qu'on compte bien en profiter. Et bah si bah on a demandé, on a confié notre vie à cette personne, non seulement elle va profiter de sa vie, mais elle va aussi profiter de la nôtre. Alors, de toi à moi, je serai l'autorité, qu'est-ce que je ferai? Hein? Surtout que si j'ai d'autres chats à fouetter, bah je mettrai tout le monde dans un même panier. Je ferai des tendances et je mettrai des cases, je ferai des cases où je mettrai voilà les races, hein. Je mettrai les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges. Je mettrai voilà les travailleurs, les paresseux, les voleurs, les bons élèves, les intelligents, les moins intelligents, les croyants, les non-croyants, les racistes, les complotistes, les démocrates, les euh, les sages, les spirituels, les plus importants, les moins importants, les pauvres, les riches. Ben moi ce que je ferais c'est ça parce que j'aurais pas le temps d'aller m'occuper personnellement de chacun et donc je ferais des petites cases dans lesquelles je mettrais pour moi je vais trouver bon ou pas bon. Notre société bien pensante d'aujourd'hui voudrait que on soit intelligent à tout prix. Et vous savez, chez nos tabous, quand on voit un mot, on aime bien aller voir ce que ça veut dire vraiment. On aime bien vibrer les mots, sentir et tout ça. Et nous, on a bien voulu revoir un petit peu le mot intelligent.
c'est quoi être intelligent? Alors, dans la version officielle, c'est penser mieux, c'est toujours donner la bonne réponse, c'est de ne jamais faillir. C'est aussi la comparaison parce que on n'a qu'à voir comment on a été fouetté à l'école parce que voilà, on n'avait pas toujours la bonne réponse. Que le voisin, quoi, que le bon élève, qui lui-même parfois avait triché, parce que parfois, ouais, on triche pour avoir la bonne réponse. Euh, et pour sortir de cette case, si on veut se recréer d'autres cases, des cases en autre, pour nous, la nouvelle version de l'intelligence est tout autre finalement. On a observé que on en était tous dotés, on est tous intelligents. C'est une force qui est en toi, c'est quelque chose qui te guide. Elle est toujours là et elle te permet, c'est elle qui te permet d'expérimenter finalement tous les jours, même d'aller expérimenter les connaissances, même d'aller expérimenter les acquis. C'est cette intelligence-là. Si tu l'écoutes, cette intelligence, elle t'emmène à faire les choses au moment où il faut. Hein, c'est pour ça que pour moi, les études, par exemple, c'est bien, on peut les faire, mais on peut les faire quand on veut. À n'importe quel âge, on peut se décider et se dire, OK, moi je veux avoir mon bac à 30, 40 ans. Je l'ai pas eu à 16, 17 ans. Je vais l'avoir maintenant et je peux le faire. Si je veux lire un livre, voilà, que je voulais pas lire il y a 10 ans, que je veux apprendre la physique, les maths, je sais pas, je peux les apprendre. Et donc, l'intelligence, c'est ça. Elle t'amène à faire des choses au bon moment. Le nombre de personnes qui ont des CV qui partent dans tous les sens, moi je pense à moi par exemple, qui a fait voilà autant intellectuel que manuel. Euh, voilà, par, par rapport à quelqu'un qui par exemple reste dans un job pendant 30 ans, euh, je sais pas, est-ce que ça développe finalement l'intelligence de rester dans un domaine et de ne faire que la même chose pendant des années, d'être spontané et tout ce que notre société ne veut pas aujourd'hui parce que elle sait très bien que la spontanéité peut nous aider à développer notre intelligence d'une façon assez considérable. Et on finit la plupart du temps par devenir borné à force d'être enfermé dans des cases. Il y a quelqu'un qui a chanté d'ailleurs que on finit borné à force de tourner en rond, hein, chercher l'erreur. Euh, de ne pas être spontané nous empêche de nous connecter avec nous-mêmes et avec notre intelligence. Et si tu subis sans cesse l'intelligence de l'autre et la personnalité de l'autre, bah voilà, tu ne peux pas développer ton intelligence. C'est confortable, hein. C'est voilà, c'est confortable, mais c'est un peu une patinoire, quoi. C'est voilà, tu moulines un petit peu dans la farine, avance pas du tout, d'un iota. Pourquoi avons-nous si peur de décider par nous-mêmes? Pourquoi avons-nous si peur de ce que nous sommes? C'est la question que je me pose tous les matins quand j'observe l'état de notre monde. Quand je vois toutes ces divisions euh, qui pourtant sont intellectuelles et qui sont censées être intelligentes, n'entraînaient que la division, la haine, le non-respect de la réalité des autres et qui, cerise sur le gâteau, n'entraînent que des guerres, des massacres et de la désolation. Je me demande pourquoi est-ce que aujourd'hui l'être humain a encore peur de ce qu'il est. Pourquoi avons-nous peur de se prendre en main, peur de ce que nous sommes? Parce que on a confiance, on confie nos vies comme des enfants hein, à d'autres personnes, à l'autorité qui est censée, à qui on a fait confiance, qui nous fait des promesses et qui finalement, on le voit, ne sont jamais tenues. Moi, je suis arrivée au monde, j'ai jamais vu les choses aller dans le sens dans lequel on a dit qu'on allait les faire. Au contraire, on nous rend plutôt gogoles et abrutis avec la surabondance pour ceux qui l'ont, la surabondance d'informations, la surabondance à l'addiction à tout genre de produits toxiques, la surabondance à la violence,
Et on nous rend même addict à la guerre, à toutes ces choses qui nous détruisent plutôt, qui nous séparent. Euh, Certains d'entre nous sont dans une totale perte d'identité et se plongent finalement à corps perdu dans la cupidité, dans la compétition. Tout est permis, c'est vraiment du no tabou, c'est tout, voilà, on bouffe du sexe à volonté à toutes les sauces et pourtant à la base c'est un acte sacré. Quand on observe notre monde aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes dans une fabrique d'imposteurs en fait. Le monde il est complètement à l'envers, hein. Euh, on suscite chez nous l'envie de posséder au détriment de notre beauté intérieure. Tout ce qui est mis en avant, c'est tout ce qui est externe. C'est la beauté des choses, c'est pas la beauté de l'être humain. Le rêve est partout, c'est très tentant, mais est-ce que tous les rêves doivent être forcément réalisés? Est-ce que tous les rêves sont à réaliser et réalisables? Surtout lorsque ça ne vient pas de notre propre conception intérieure et encore moins surtout plus de toutes les suggestions qui nous sont faites. Donc, comment se sortir de ce bourbier? Bon nombre d'entre nous sont en train de perdre la foi en tout et même la foi en Dieu. Et le pauvre foi, qu'est-ce qu'il en prend? Notre foi, qu'est-ce qu'il en prend? Vous savez que chez nos tabous, on est très optimiste, hein. On n'est pas alarmiste, voilà. Et on est, nous, contents chez nos tabous de vivre dans cette époque, malgré toutes les influences négatives et décadentes. Euh, c'est une ère qui reste quand même assez riche et très prometteuse malgré tout. Parce que l'être humain, il se sent un petit peu excédé et poussé à bout. Et par rapport à ça, il veut élargir un peu plus sa conscience et se faire lui-même sa propre conception de la vie et de comment appréhender les événements. L'humain a décidé finalement de s'individualiser, j'ai l'impression en ce moment, et de faire son individuation, de traiter peut-être un petit peu enfin avec son intérieur au lieu de toujours chercher les réponses à l'extérieur, surtout qu'elles ne viennent pas souvent. Et donc les gourous, l'école, les hommes politiques, les livres, les maîtres et tout le tralala, là, c'est bien parce que voilà, on n'est pas contre tout, on n'est pas dans l'anarchie et que bah pour bien comprendre les structures et les sociétés et leurs mécanismes, il faut étudier tout ça, c'est très important. Euh, Comprendre à quoi tout ça sert et le sens profond de ces choses. Mais de les comprendre, mais de prendre aussi un petit peu de distance par rapport à ces structures, de prendre ces choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire finalement que des sociétés. Ce n'est pas toujours évident de se dire que les personnes auxquelles on se fie et en qui on a une foi inébranlable sont comme nous et qu'elles n'ont pas forcément la science infuse, qu'elles n'ont pas toujours réponse à tout, surtout en ce qui nous concerne personnellement. Il faudrait peut-être élargir notre champ de perception et voir qu'il y a des gens qui sont là, qui sont comme nous et qui peuvent faire voir les choses de façon différente, mais qui ne sont pas forcément des officiels pour X raisons, peut-être parce que ils n'ont pas les bons habits, ils n'ont pas les bons diplômes, ils n'ont pas les bons titres, ni les bonnes richesses. Et donc, c'est des qui peuvent, sans aucune prétention, nous aider à provoquer des changements et des révoltes en nous. L'observation de soi reste une clé très importante, super importante. S'observer et observer ce qui se passe en nous. Toutes ces crises et toutes ces confusions, peut-être les expérimenter, mais les expérimenter jusqu'au bout, expérimenter les choses pour pouvoir les accorder avec nous et les accorder avec notre game ici sur Terre. Chaque expérience, qu'elle soit financière, professionnelle, relationnelle, intime,
ou encore je vois tout ce qui concerne l'environnement et toutes les situations que traverse notre monde en ce moment sont là pour nous faire prendre conscience de comment fonctionne notre intérieur, sont là pour nous faire prendre conscience de comment fonctionnent nos émotions, nos pensées et l'impact qu'a encore notre conditionnement sur notre vrai nous, sur qui nous sommes réellement. Lorsqu'une information nous arrive sous le nez comme ça, on doit s'observer et s'interroger sur ce qu'elle provoque en nous, cette information, et pourquoi est-ce que euh, elle nous arrive et qu'est-ce qu'elle nous apprend et notre rôle, le rôle que nous devons jouer dans cette information. Pour apprendre, pour nous, sur nos tabous, il n'y a pas mieux que l'authenticité, de sortir de la masse. Il faut prendre vraiment le taureau par les cornes et de sortir de sa zone de confort. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. La modernité, c'est super, c'est très bien. J'ai rien contre, hein, mais elle a réussi son côté, elle a aussi son côté néfaste et une grande part de responsabilité dans l'errance et la souffrance que vit l'humanité aujourd'hui. On n'a qu'à voir mai 68, c'était bien, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la permissivité là? L'authenticité est pourtant cette chose que l'homme a apportée à ce monde. Chacun d'entre nous a cette part de lui qui doit mettre au service de la collectivité parce que elle permet de développer sans chichi, sans tabou justement, une réelle intelligence et donc des pensées un peu plus créatives, essentielles pour nous faire grandir, essentielles pour appréhender au mieux les événements extérieurs et mettre ceci justement au service de quoi? De la collectivité. Nous avons souvent l'impression de ne pas avoir d'emprise sur ce qui se passe. Bon, à l'extérieur, ça peut être un petit peu vrai, mais ça ne l'est pas totalement. Euh, Si on n'a pas d'emprise sur ce qui se passe à l'extérieur, parce que les choses nous échappent, nous l'avons à l'intérieur, par contre. Et c'est aussi à nous de se raconter la bonne histoire pour que les choses nous arrangent, que les choses tournent à notre avantage. Pour moi, c'est un petit peu ça, faire la révolution. C'est ça la réelle révolution. De faire d'abord euh, notre volonté, nos volontés, parce qu'on en a beaucoup, et puis de dépasser les choses, euh, mais de l'intérieur, de se prendre vraiment réellement en main, sans attendre une aide extérieure, parce que je crois que on peut attendre réellement très très longtemps et parfois toute une vie sans voir d'amélioration par rapport à ça. Pour la rentrée de nos tabous, je tenais à vous parler de la révolution intérieure. D'ailleurs, j'ai lu La révolution intérieure de Krishna et c'est un livre, c'est d'ailleurs mon livre de chevet, c'est un livre que j'aime particulièrement parce que ça parle, c'est un livre lucide en fait. C'est la réalité. Et je me suis beaucoup inspirée de ce livre pour vous parler de ma réalité aujourd'hui. Parce que pour moi, je vais encore revenir sur l'homme nouveau d'aujourd'hui, avec sa nouvelle conscience, se révolte, mais de l'intérieur et en douceur. L'homme nouveau, c'est un rebelle de cœur. Il sait qu'il est libre, mais il ne le chante pas sur tous les toits parce que pour lui, c'est une évidence. Euh, il est son seul maître et il trace sa route. Il arrête de se mettre tout seul comme ça dans la confusion parce que voilà, on lui a dit que machin de faire ça. Non, c'est quelqu'un qui trace sa route et qui est son seul maître. Il se réfère à ses valeurs et il transforme ses bases parce qu'il en a forcément. Et si les bases elles ne correspondent plus à l'époque, à la période de la vie qu'on mène aujourd'hui, il les transforme pour qu'elles correspondent. L'homme nouveau, il n'a pas peur de se tromper. Au contraire, il sait que c'est en se trompant qu'il apprend. Il a arrêté de se référer
automatiquement au dire et aux pensées des autres. Et il s'écoute et il utilise ses expériences réelles comme support parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est ça sa vérité. Et donc aujourd'hui, moi je suis venue vous parler de la mienne, de ma vérité à moi. Ce n'est pas la vérité, je dis pas la vérité, mais c'est la mienne et je voulais partager ça avec vous pour que vous aussi, vous puissiez partager vos expériences sans chichi, sans tabou et sans complexe surtout. Voilà, parce que on est bourré de complexes et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Donc, lâchez vos certitudes, lâchez vos complexes et n'acceptez plus que quelqu'un vienne vous parler de votre vie, que quelqu'un vienne vous parler de vous, que quelqu'un vienne vous parler de vos expériences mieux que vous. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt sur nos tabous parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Je suis de retour avec pas mal d'idées, pas mal de choses. Je vais d'ailleurs vous parler du programme, du concept dans pas très longtemps. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà, je vous embrasse. Vous faites de gros bisous du Cameroun. À très bientôt sur nos tabous. Bisous, bisous. Ciao. Solo ma yikiliga tipi majona doyene ya oye